Mon nom est Priscille Leblanc. Nous avons eu de bonnes nouvelles à Air Canada récemment et plusieurs de vous nous ont demandé qu'est-ce que concrètement ces réalisations veulent dire pour Air Canada et ses employés. Je suis ici aujourd'hui avec Calin Rovinescu, le président et chef de la direction d'Air Canada, qui va répondre à vos questions. Calin, vous nous avez mentionné à plusieurs reprises que nous devions remplir 3 conditions afin de traverser la récession, soit trouver une solution à la capitalisation de nos régimes financiers, maintenir la paix sociale et obtenir un financement. Pouvez-vous nous dire où on en est rendu aujourd'hui? Bien, Priscille, je suis très content de dire qu'aujourd'hui, nous avons rempli les 3 conditions. Pour moi, c'est comme les pièces d'un casse-tête. Il fallait traverser chaque étape à la fois. Donc, on avait eu des discussions pour une très longue période de temps concernant le financement de notre fonds de retrait. Nous avons obtenu un moratoire essentiel de 21 mois et ensuite 3 années subséquentes où il y avait des montants fixes. Ça, c'était comme première étape essentielle et ça a été fait suite à des négociations avec les syndicats et des discussions avec le gouvernement et on a obtenu un arrêté en conseil il y a à peu près une dizaine de jours. Deuxièmement, nous avons prolongé nos conventions collectives d'une période de 21 mois sur une base par laquelle on n'a pas augmenté nos coûts de main-d'œuvre. Donc, c'était essentiel, cette période de 21 mois. Et la troisième partie, dont le financement, on a annoncé la semaine dernière un financement très important d'à peu près 1 milliard. Et ce milliard a été structuré par 3 ou 4 morceaux. Une ligne de crédit de 600 millions dont participaient GE ainsi que le EDC, le Export Development Corporation, ainsi que ACE et Aéroplan. Également, il y avait un autre 400 millions à peu près qui étaient soit des extensions des prêts existants, le financement de 3 777 et un paiement très important d'un fournisseur. Donc, je peux dire qu'avec toute cette participation assez incroyable de nos employés, de nos syndicats, de nos retraités, ainsi que de nos fournisseurs, on a été capable effectivement de trancher cette période très difficile et obtenir un certain niveau de stabilité qui va nous donner une chance d'avoir beaucoup de succès après que la récession soit derrière nous. Vous avez accompli énormément en très peu de temps, Calin. Merci beaucoup, Priscille. Sommes-nous au bout du tunnel? Je ne dirais pas qu'on est déjà rendu au bout du tunnel, mais on a fait énormément de progrès. D'abord, pour moi, à court terme, ma priorité primordiale, c'était d'éviter un dépôt en vertu de la loi sur les arrangements avec les créanciers. Dans la conjoncture actuelle, ce n'était pas, d'après moi, envisageable d'essayer d'obtenir du financement dans ces conditions difficiles. Et également, d'après moi, c'était probablement qu'on perdrait plus d'emplois en vertu de la protection. Donc, on a évité ça. Nous avons donc protégé les emplois. Non, exactement. On a protégé beaucoup plus d'emplois en évitant un dépôt en vertu de la loi. Et également, on a protégé le fonds de retrait. On n'a pas changé, on n'a pas modifié les conditions et les bénéfices en vertu du fonds de retrait. Et également, pour les actionnaires, comme vous savez, Priscille, quand une compagnie dépose en vertu de la loi sur la protection, les actionnaires perdent tout. Donc ici, avec ce qu'on a fait, on a été capable de garder la franchise d'Air Canada, si vous voulez, intacte. On prévoit quand même d'énormes pertes pour l'industrie en 2009. Justement, IATA prévoit des pertes en 2009 d'à peu près 10 milliards, ou qui va excéder 10 milliards. Donc, il va y avoir beaucoup de compagnies aériennes partout dans le monde qui vont perdre beaucoup d'argent cette année. Tout le monde va essayer de trouver des solutions de différentes alternatives, de créer une atmosphère de profitabilité à long terme. Et nous avons également un programme assez important qu'on va annoncer sous peu. On a accompli beaucoup durant les derniers 3 mois. Quelles sont les prochaines étapes? Mais maintenant qu'on a stabilisé la situation, il faut qu'on attaque les revenus et le coût de l'entreprise parce qu'on n'a pas réparé l'opération avec tout ce qu'on a fait depuis 3 mois.
On a obtenu du financement pour survivre, mais maintenant, il faut absolument s'attaquer aux revenus et aux coûts. Est-ce qu'on a un objectif de réduction de coûts? Oui, nous avons annoncé aujourd'hui même un objectif de 500 millions de réduction annuelle en l'année 2011. Ça va être une combinaison, ça va être surtout des réductions de coûts avec certaines augmentations de revenus qu'on envisage. Et nous avons quelque chose comme 125 initiatives différentes dans la compagnie pour obtenir 500 millions. Est-ce qu'on doit s'attendre à des coupures d'emploi? Non, le 500 millions, c'est surtout basé sur couper des coûts autres que le coût de main-d'œuvre. C'est certain que dans la conjoncture actuelle, si on réduit la capacité pour la saison d'hiver, par exemple, il y aura peut-être certaines coupures qui vont aller avec la réduction de capacité. Mais comme j'ai dit à plusieurs reprises, j'envisage pas des coupures massives, de couper, de pouvoir atteindre la rentabilité par des coupures d'emploi. Ça, c'est pas du tout ce que j'envisage. Ça sera surtout basé sur des coûts autres que la main-d'œuvre. Il est quand même assez difficile de générer de nouveaux revenus dans la conjoncture actuelle. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Mais nous avons identifié 3 ou 4 initiatives très importantes. Par exemple, nous avons changé notre politique de commission avec les agents de voyage. Et maintenant, on offre des commissions pour différents tarifs qui n'était pas le cas auparavant. Maintenant, nous avons également offert certains taux, certains tarifs sur le web qui autrement n'étaient pas offerts auparavant. Nous avons créé certaines initiatives, certaines routes ont été ajoutées dernièrement. Moi, je n'ai pas de crainte au niveau de notre capacité de générer des revenus parce que si on compare Air Canada avec les compagnies aériennes aux États-Unis, notre capacité a été très, très bien gérée. Par contre, nos coûts excèdent de beaucoup nos concurrents américains. Et c'est là où il va falloir faire un effort extraordinaire pour avoir du succès dans cette période difficile. Merci, Caelan. Merci, Priscille. C'est encourageant de terminer cette conversation sur une note si positive. Et merci de votre participation aujourd'hui. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous faire parvenir vos questions à horizon@aircanada.ca.